Alors, Elena, posez votre question. Oui, mais c'est ce que je disais à lui, que comment c'était né cette idée de cet spectacle? C'est né avec beaucoup de temps. Quand on fait des spectacles, nous on prend le temps. Et on avait envie de faire un spectacle sur l'artisanat, Ouais, sur les petites gens qui ont des petites entreprises, sur la famille et sur la mécanique. ouais, Donc on a cherché, on a inventé, on est allé voir les vrais garagistes, parce qu'il faut voir les vrais gens avant ouais, bien sûr. d'inventer. Donc les personnages dont on parle dans le spectacle, c'est des gens qu'on a rencontrés en vrai. Et il y a le garage Marpeau à Champagnole, il y a les frères Poix, il y a ceux qui habitent dans un autre bled, le père et le fils, et comment ils s'appellent? Les Pernins. Pernins aux Essarts. Et puis moi j'ai des histoires de famille aussi, mon beau-frère qui est menuisier, qui travaillait avec son père mais qui n'avait pas envie de faire ce boulot-là vraiment. Moi mon père était agent d'assurance, mon grand-père était agent d'assurance, j'ai été agent d'assurance, mais je savais que j'allais pas rester. Ouais. Mais j'aurais pu être amené à continuer à faire la même chose, mais sans envie. Ouais, Un peu comme le personnage du Claude Guadadin que je fais, qui n'a pas envie de continuer, mais qui continue, mais qui n'évolue pas. Ça reste, il reste dans le bas du sac, il ne peut pas sortir la tête de l'eau. ouais. Mais c'est ça qui est intéressant parce que ça, on le voit tous les jours, des parents qui essayent de transmettre les savoirs à son fils, puis le fils qui Oui. l'accepte parce il vous fait plaisir à papa, Oui. et puis qu'au fond de eux, ça ne les intéresse pas ou Oui. ça ne les attire pas, Ben oui. simplement pour faire plaisir à papa. Oui, parce qu'ils Et ont puis peur pour de dire non. continuer aussi, parce que si Ouais. c'est une entreprise, normalement, voilà, il y a toute une structure déjà montée, des clients et tout qui va se perdre si l'office il continue Oui. pas. Ah oui, M. Godin, il a raison, M. Godin, c'est pour parler tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Ringingi, là, c'est gratte, plus savoir. Oui, c'était la première fois que vous veniez. On avait déjà eu des demandes, je ne saurais pas dire quand, hein, quelques années avant. Et puis on avait peut-être d'autres contrats qui tombaient en même temps, et puis on se disait peut-être, oh la chaux de fond, bah, moi j'avais entendu dire que c'était un peu le bordel. Tu vois, c'est sans trop savoir, peut-être qu'ils m'ont dit, oh là-bas c'est un peu le cirque, c'est à la manche, ça se débrouille comme ça veut, il y a du bruit, c'est pas pas forcément très organisé, où les gens passent, ça fait du bruit, donc moi j'imaginais qu'on allait être dans une rue comme où il y a les saucisses là. Ouais. Voilà, on se disait, bon, on va pas aller faire ça là-bas quoi. Puis en fait c'est pas le cas, parce que... Mais ceci dit, des spectacles retirés comme ça, il y en a, mais les gens viennent pour faire la fête à la Chaux de Fonds. Ça fait 20 ans, tu te rappelles quand on se réunait à la place du marché, un petit groupe, parce que quelqu'un avait dit, bon, tout le monde part, la ville est vide, alors pourquoi pas, on se réunit pas le soir autour d'un verre, et puis il y avait encore une monsieur que je connais bien et tout, qui amusait, tu le connais, hein, Mario, et puis avec la guitare, et puis il y a d'autres avec Jean-Marc, avec son... Ouais, et puis comme ça commençait comme ça, Oui, tout un simplement. petit groupe, Ouais. tout simple, il y a petit à petit, c'était plus grand, et puis moi c'est ce que j'aime, c'est que comme cet art, vraiment l'art élitiste, et puis je pense que c'est un grand stimulation pour tous les jeunes nouveaux qui font des théâtres. Puis la Chaux de Fonds, c'est dans le Jura. Le Jura, Ouais, c'est... Hein? exactement. Il y a le Jura français, et le Voilà. Jura suisse, le pacte de non-agression franco-suisse.